J'arrive. Bon. Aujourd'hui, j'ai une vidéo très spéciale à faire pour vous. Nous sommes dimanche, le 12 janvier 2014. Je suis toute seule dans ma chambre, dans mon petit nouveau havre de paix. Et j'ai fait toute une série de nouvelles prises de conscience depuis hier soir. Et ça m'habite tellement fort que j'ai décidé de vous enregistrer cette vidéo-là ce matin. Il est 10h30 ce matin au Québec, en ce dimanche. Ma voix aussi est encore un peu basse parce que, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, je suis en train de finaliser une grippe. Donc, j'ai pas ma voix habituelle. Mon ton de voix est plus bas qu'à l'habitude. Bon. Vous avez déjà une idée de ce que je vais vous partager parce que vous avez le titre sur YouTube. Hein? Je vais vous parler de la justice divine et je vais vous parler de l'avortement. Si vous voulez avoir plus d'informations vraiment détaillées sur ça, vous pourrez écouter l'entrevue que Yeshua a fait avec une femme merveilleuse qui s'appelle Barbara McNair. C'est en 2012, au mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Donc, si vous allez sur le site web de Yeshua, divinetruth.com, dans la section... est-ce que c'est la section transcription? Vous pouvez aller là où il y a toutes les vidéos, ou encore transcription pour les e-books. Puis là, vous voyez tout ce qui est disponible en format PDF ou EPUB. Et si vous allez en 2012, vous allez voir ça. Interview with Jesus by Barbara McNair. Barbara est aussi la femme qui coordonne l'équipe de traduction au niveau international pour tous les textes qui sont traduits. Alors, c'est une entrevue, une longue entrevue en 2 parties. Moi, j'avais commencé à l'écouter il y a plusieurs mois et après ça, j'étais allée dans d'autres vidéos. Je ne m'étais pas rendue assez loin. J'avais l'impression que j'avais la base de cette information-là, mais je m'étais trompée. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas bien encore et qui m'ont profondément touchée quand j'ai découvert ça hier. Moi, j'ai lu la transcription. J'ai décidé de lire toute la transcription de l'entrevue et éventuellement, peut-être dans quelques mois, j'imagine que Pierre, ici au Québec, pourrait traduire ce texte-là en français aussi. Mais là, il est en train de traduire d'autres choses, mais ça pourrait être un projet pour la fin de l'hiver, peut-être, de traduire ça en français. Bon. Je ne veux pas en faire un sujet trop grave non plus, mais ce n'est pas un sujet léger. C'est un sujet qui a beaucoup de répercussions, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Yeshua disait dans son entrevue avec Barbara que c'est important d'aborder ces thèmes-là en dehors de la notion de jugement. Il disait par exemple que lui, s'il a rencontré une personne qui a déjà commis un viol, qui a déjà commis un meurtre, qui a fait des vols, qui a blessé, fraudé, agressé, il est capable d'entrer en contact avec cette personne-là sans jugement, au niveau de l'amour divin, mais au niveau aussi de la communication des lois divines, des vérités divines, pour expliquer à cette âme-là qu'est-ce qu'il en est de son parcours d'âme, des conséquences que cette âme-là se prépare. Alors, c'est dans ce sens-là aussi qu'il a donné plein d'informations au niveau de la justice, des lois divines, au niveau de l'avortement à Barbara. Alors, c'est important pour vous aussi, en écoutant ce que je vais vous partager, de ne pas vous sentir jugé, de sentir que je veux vous apporter un regard nouveau, un regard différent qui est très peu présent dans notre société sur ces thèmes-là. Et
De savoir aussi que quoi que ce soit qu'on a fait dans notre vie, des fois des choses dont on n'est pas toujours très fier, des choses dont on peut avoir honte, des choses qu'on peut cacher. Il existe un processus naturel avec une loi de compensation et des conséquences, mais il existe aussi, tel que j'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo du 20 décembre 2013, la loi du repentir, qui fait qu'une âme peut se repentir, peut comprendre comment elle a fait des choses qui n'étaient pas très saines, pas très morales, pas très éthiques, et comment, avec toute une série de prises de conscience, on peut annuler des conséquences qu'on pourrait s'attirer dans notre vie en comprenant vraiment qu'est-ce qu'on a fait et en souhaitant véritablement ne plus jamais répéter ces comportements-là. Alors, il existe tout un chemin naturel de conséquences, mais il existe aussi tout un chemin naturel de repentir, de pardon et d'allègement de la suite de notre vie quand on tire des conclusions qui sont saines et quand on réaligne notre vie vraiment avec l'amour. Bon. Maintenant, je vais dire un petit mot au sujet de la justice divine. Au niveau du plan physique ici, on voit bien qu'il y a des actes qui sont commis et qu'il y a des gens qui peuvent rester longtemps sans avoir de conséquences, de suite de ce qu'ils ont fait. Au niveau des plans subtils, lorsqu'un être désincarne et s'en va dans les sphères de l'au-delà, il y a une justice divine qui s'applique beaucoup plus rapidement. Parce que sur les plans subtils, notre propre vibration d'âme ne peut pas tromper les gens. On ne peut pas se rendre dans des endroits, dans des sphères de lumière, si on n'a pas la véritable vibration intérieure qui correspond à ces endroits-là. Alors, une fois qu'on n'a plus notre enveloppe physique et qu'on est sur les plans de lumière, on va, selon la loi d'attraction, se retrouver dans des territoires en lien avec nos énergies véritables. Tout ce qui est amour et non-amour, tout ce qui est respect des lois divines et tout ce qui est non-respect de ces lois-là. On va aimanter des situations, des gens, être attirés par des lieux qui vont correspondre vraiment à notre vraie vibration profonde. Je vais vous donner un exemple dans une vidéo que j'ai écoutée dans le temps des fêtes de Yeshua. Il était en contact avec une femme médium qui transmettait des messages de l'au-delà. Et à un moment donné, elle a transmis un message de John Lennon. Et donc là, il y a une conversation qui s'est installée entre AJ, ou Yeshua, Jésus, et John, qui transmettait son message par la femme médium. Et John s'est rapidement mis à pleurer lors de cette conversation-là, et il expliquait à Yeshua, à Jésus, à AJ, il lui expliquait qu'il se trouvait présentement dans une dimension qui n'était pas très très belle, qui n'était pas très lumineuse, et AJ parle de ça comme étant la première sphère de l'au-delà. En comparaison, il dit que Gandhi, avec la grandeur d'âme qu'il avait, quand il a désincarné, il s'est retrouvé dans la 6e sphère de l'au-delà. Mais il dit que c'est très, très, très rare les âmes qui vont dans une sphère de 6e niveau en désincarnant. La plupart des gens vont au niveau de la première, des fois de la 2e sphère. Il parle que pour aller dans la 2e sphère, par exemple, il faut être dans la vérité constamment. Ne plus avoir de mensonges dans notre vie. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'être toujours dans la vérité. Moi, la première, j'ai des petits mensonges ici et là dans ma vie. Alors, bon, si je reviens à la justice cosmique et à l'histoire de John Lennon, John disait qu'il avait été très, très étonné quand il est désincarné, puis qu'il a vu la dimension finalement où il s'est retrouvé. Parce qu'il avait l'habitude de vivre dans le luxe, de vivre avec beaucoup d'argent,
Et il avait fait des chansons pour la paix dans le monde et il pensait qu'il serait dans une sphère de lumière très élevée. Et il a réalisé, une fois qu'il est arrivé dans l'au-delà et qu'il a pu rencontrer des êtres qui l'ont accompagné, des guides, que son véritable degré d'amour des gens, sa véritable capacité à aimer, à aider, était beaucoup, beaucoup plus basse que ce qu'il pensait vraiment. Et ça, c'était sa véritable nature d'âme, au-delà des apparences, au-delà des sommes d'argent, au-delà des médias et d'une carrière artistique internationale, dans son âme profonde, comment il était, comment il traitait les gens, comment il considérait ses frères et sœurs sur la terre, il a réalisé qu'il avait beaucoup moins d'amour qu'il le pensait, l'image qu'il s'était donnée de lui-même. Et il disait dans l'entrevue que là, il était dans une dimension qui était assez basse en vibration et qui avait été comme choqué de découvrir ça quand il est arrivé dans l'au-delà. Et que ça prend beaucoup de temps pour faire tout un processus de conscientisation et être capable de monter sa vibration. Mais naturellement, Yeshua le guidait pour lui dire que c'est possible et que toutes les âmes peuvent faire le chemin de monter, de remonter, en suivant tout le chemin de l'amour divin. Bon, alors ça, c'est juste pour vous donner une idée. Imaginez-vous, si John Lennon a eu des surprises et tout ça, pour beaucoup d'êtres parmi nous, on peut aussi un jour avoir des surprises au moment où on serait prêt à désincarner. Je vais maintenant amener le thème directement de l'avortement. Dans notre société, on a appris à banaliser l'acte d'avortement. Au niveau des plans divins, au niveau de la justice divine, c'est très différent. Et l'avortement est considéré comme un meurtre. Ce qui fait en sorte que les milliers de femmes et d'hommes qui se trouvent à être les géniteurs, les parents d'un être qui a été avorté, ces hommes-là, s'ils n'ont pas compris dans leur vie qu'est-ce qu'ils ont fait et comment c'est important de ne plus jamais refaire ça, en tout cas le plus possible, et de ne pas encourager ça de nouveau, ces êtres-là sont considérés au niveau de la conscience, au niveau de leur âme, comme des meurtriers. Ce qui veut dire qu'au moment où ils désincarnent, ils se retrouvent dans le même espace vibratoire que là où se retrouvent des meurtriers qui ont vécu sur la Terre. Et ils vont avoir besoin d'un accompagnement qui va ressembler, en tout cas, il ne sera pas identique parce qu'il y a différents états intérieurs pour se retrouver dans un état d'être meurtrier, mais dans la façon de ne pas avoir compris les conséquences de nos gestes, de nos actes sur une autre âme, il y a tout un processus de prise de conscience, d'éducation, de transformation qui a besoin d'être vécu avant qu'une âme puisse s'élever davantage. Alors Yeshua a expliqué qu'avec les millions et les millions d'avortements qui se font de nos jours chaque année, quand c'est le temps que des adultes désincarnent et qui ont connu le processus de l'avortement, même s'ils ont l'impression d'avoir vécu une bonne vie, entre guillemets, s'ils n'ont pas appris leur leçon spirituelle en lien avec ce thème-là de l'avortement, ils vont se retrouver dans une sphère très, très basse de conscience et il y aura un processus lent et assez long à vivre là avant de pouvoir avoir accès à d'autres choses. Et il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui se retrouvent là et qui sont très surprises, comme vous pouvez l'imaginer. C'est pour ça aussi que je sens que c'est si important que je partage les informations que je partage avec vous aujourd'hui. Peut-être que je ne les expliquerai pas très bien aussi. C'est pour ça que je vous suggère vraiment d'aller écouter l'entrevue d'AJ ou de Yeshua directement ou de lire la transcription. Peut-être aussi que lui n'est pas dans la justesse absolue. Peut-être qu'il y a des choses qui devront être un jour réajustées. Bon, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, moi, j'ai fait des prises de conscience très, très importantes avec ça.
et spécialement pour ma propre vie. Pas juste pour la vie des gens en général dans la société et dans tous les pays, pour ma propre vie. Parce que j'ai connu moi-même dans ma vie 2 avortements avant de me retrouver près de 7-8 années plus tard à être enceinte de nouveau et cette fois à choisir de garder cet enfant-là qui est devenu ma fille Essani, qui va avoir 14 ans le 13 février cette année. Alors, Yeshua, dans tout ce qu'il a expliqué, il m'a aidé à comprendre qu'en profondeur dans mon âme, je suis mère de 3 enfants et non pas de un seul enfant. Et que les âmes qui ont été avortées, elles ont eu un cheminement bien particulier dans l'au-delà à la suite de l'avortement, même si moi, j'en étais pas consciente. Alors, j'ai commencé à entreprendre mon processus de repentir, de prise de conscience, d'excuses, de dialogue avec ces âmes-là dans l'au-delà. Présentement, je ne suis pas capable de les entendre consciemment. Je ne suis pas capable d'établir une communication claire et transparente avec ces âmes-là qui ont été pour un petit court laps de temps mes enfants et que j'ai choisi, pour toutes sortes de raisons, d'avorter. Excusez-moi. Yeshua a expliqué que le processus de repentance ou de repentir, à un moment donné, est complet quand on a le sentiment d'avoir communiqué avec les âmes qu'on a blessées, quand on s'est défait de toute la forme de honte ou de culpabilité cachée qui était reliée à ça, quand on est capable de parler ouvertement, librement de cette expérience-là ou ces expériences-là du passé qu'on a vécues, quand on a compris vraiment les conséquences et qu'on sait qu'on ne reproduira plus ça et qu'on n'encouragera plus ça d'aucune façon, alors il y a un processus émotionnel à vivre avec ça. Et chaque homme, chaque femme qui a été dans une relation de couple en lien avec de l'avortement a un processus à vivre comme ça. Et ça va plus loin aussi, ça inclut tout ce qu'on appelle les fausses couches et les enfants morts à la naissance. Parce que ces événements-là n'arrivent pas pour rien non plus. Les conséquences ou l'évaluation de ça, c'est pas identique quand on parle de fausses couches en comparaison d'un avortement. Mais les parents ont une responsabilité dans le fait d'avoir fait une fausse couche. Et dans le cas des fausses couches, souvent, il y avait des émotions troubles au niveau du père et de la mère, ou d'un des deux spécialement, qui ont effrayé à un certain degré l'âme qui était dans son processus des 9 mois de grossesse, qui se préparait à s'incarner. Et l'âme était tellement comme effrayée de la condition émotionnelle dans laquelle pouvaient se trouver les parents avec les difficultés qu'ils traversaient, qu'elle avait de plus en plus de difficultés à continuer le processus, puis qu'elle s'est comme éjectée en quelque part elle-même. Mais si elle a fait ça, elle n'est pas la seule responsable, cette âme-là. C'est parce qu'il y avait une connexion qui se faisait mal avec les parents. Et ça peut même être, comme Yeshua expliquait, des situations où, par exemple, une femme veut tellement un enfant qu'elle ne le veut pas pour les bonnes raisons. Elle ne le veut pas vraiment pour tout l'amour inconditionnel qu'elle va lui donner, mais pour l'amour qu'elle a l'impression qu'elle va recevoir de cet enfant-là. Et parfois, l'attitude émotionnelle du parent peut créer une charge sur cette âme-là qui se prépare à arriver, puis sentir le poids tellement grand déjà de ce qui va être à vivre avec le parent que l'âme a déjà envie de se retirer. D'autres situations, bon, ça peut être des conflits entre les parents, des colères, des frustrations, des couples difficiles, des situations matérielles ou financières très difficiles,
un âge très jeune où la femme devient enceinte. Bon, il y a toutes sortes de situations de vie, mais lorsqu'on n'arrive pas à mener à terme un enfant, on a une responsabilité profonde et l'âme qui va interrompre tout son processus va avoir tout un processus de guérison à vivre dans l'au-delà. Il a expliqué, entre autres, comment les âmes avortées sont accompagnées par des êtres célestes bienveillants, une nursery en anglais comme un lieu de maternité, là, un lieu de... comment on appelle ça en français? Les pouponnières, là, comme. Il y a beaucoup d'âmes de l'au-delà, des plans célestes, qui travaillent, on pourrait dire, dans les pouponnières célestes, pour accompagner les âmes qui ont été avortées ou les âmes qui reviennent après une fausse couche. Et les conséquences vont être différentes si l'avortement ou la fausse couche est arrivé très tôt dans le processus ou si c'est arrivé après plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que le processus de se relier aux parents biologiques, de se préparer à la naissance, à la nouvelle vie, tout ça était beaucoup plus enclenché. Alors, le deuil, la séparation, le court-circuit de toute cette expérience-là va être beaucoup plus fort pour l'âme, dépendamment où c'est dans la durée du processus. Il a parlé même des femmes qui prennent la pilule du lendemain pour créer une espèce d'avortement très rapide. Et que cette situation-là, bon, elle arrive tôt, mais elle peut produire quand même un contexte d'avortement parce que aussitôt qu'il y a eu conception, tout le processus était enclenché avec l'âme et il y avait toute une préparation pour la naissance, pour un plan de vie. Et il dit que les âmes avortées, souvent, vont avoir un processus comme de deuil, de larmes, de pleurs, de plusieurs jours, certains de plusieurs semaines, et dans certains cas où le traumatisme a été plus fort pour l'âme, il peut y avoir des mois et des mois où l'âme va avoir des moments de larmes, de tristesse, d'avoir été rejetée, de ne pas s'être sentie aimée, d'avoir fait son arrivage et d'avoir été comme directement rejetée au départ. Alors il y a comme une blessure profonde qui est faite avec les parents biologiques. Cette âme-là, ces âmes-là vont être accompagnées des êtres célestes et vont avoir un petit peu comme, on pourrait dire, des parents adoptifs d'une certaine façon. Des êtres qui vont comme un peu les adopter pour les accompagner dans leur cheminement. Des fois, ça ne sera pas juste comme une famille plus qu'adopte parce que ça peut être des êtres qui s'occupent de plusieurs âmes. Mais c'est sûr qu'ils vont se retrouver accompagnés de d'autres âmes qui vont les aider. Et c'est un petit peu comme de nos jours. Moi, je suis un enfant adopté aussi. Alors, j'ai eu ma mère biologique que je ne connais pas vraiment. Et je me suis retrouvée avec une mère et un père adoptifs. Et c'est eux, par la suite, qui m'ont donné beaucoup d'amour et qui m'ont accompagnée dans mon parcours. Alors, ces âmes-là qui ont été avortées ou qui ont vécu une fausse couche se retrouvent accompagnées aussi. Il a parlé aussi d'un phénomène très spécial. Il a donné l'exemple de la Chine où ça se vit, où il y a des groupes de femmes désincarnées qui sont très en colère face à la mentalité du gouvernement qui interdit les naissances multiples ou qui interdit les naissances des femmes dans certains contextes parce que l'homme est valorisé davantage que la femme. Et ça fait en sorte qu'il y a des femmes qui ont désincarné et qui sont dans des états de colère, de frustration, de rage face à ce qui a été vécu lors de leur incarnation et face à tout le système en place en lien avec les garçons, les filles, les hommes, les femmes et le gouvernement qui supporte tout ça dans une forme de traitement qui est non égalitaire, qui est non juste pour les âmes. Et il dit qu'il y a beaucoup d'âmes de femmes en colère, entre autres près du territoire de la Chine. Et quand il y a des bébés avortés, des âmes qui doivent retourner tout de suite dans l'au-delà, entre le plan de la Terre et les sphères de lumière, il y a de ces groupes de femmes-là, parfois, qui vont se précipiter pour aller vers les âmes
et comme les accaparer parce qu'ils veulent s'occuper de ces bébés-là, puisqu'ils n'ont peut-être pas pu avoir la fille qu'ils auraient voulu avoir ou les enfants qu'ils voulaient avoir quand elles ont été incarnées. Et il dit qu'elles partent comme de bonnes intentions, mais elles ont tellement de frustration, de colère et de rage accumulées à l'intérieur d'elles qu'elles ne sont pas capables de très bien accompagner ces âmes-là qui viennent d'être rejetées par le processus de l'avortement ou de la fausse couche. Et il dit qu'il y a d'autres âmes qui doivent intervenir pour essayer d'éduquer ces femmes-là et faire en sorte qu'elles relâchent leur emprise. C'est quasiment comme si elles kidnappaient à un certain niveau ces âmes-là au lieu de les laisser être remises dans les mains des êtres célestes directement. Eux qui vont s'en occuper avec un grand, grand, grand amour et que le processus de guérison de ces âmes-là va être plus rapide, si on peut dire. Il a expliqué aussi qu'une âme qui est avortée et tout le processus qu'elle va avoir à vivre, puis à guérir, puis à se replacer de tout ça, souvent ça va court-circuiter un plan d'incarnation où sa flamme jumelle était incarnée en même temps qu'elle, ou s'est incarnée un peu avant ou un peu après. Et dans ce plan-là, ça fait en sorte que les deux moitiés d'âme devaient se retrouver en incarnation. Mais si une des deux a été avortée ou a vécu une fausse couche, ça fait en sorte que l'âme qui est dans l'au-delà, qui était supposée rencontrer prochainement sa flamme jumelle et faire un parcours avec, elle va devoir attendre 60, 70, 80, 90 ans, le temps que cette âme-là fasse son parcours et revienne dans l'au-delà. Et c'est un autre genre de souffrance pour une âme qui a été avortée et qui va devoir vraiment attendre longtemps sa contrepartie. Et de l'autre côté, l'âme qui, elle, est incarnée, qui aurait pu avoir le bonheur dans son incarnation de rencontrer sa flamme jumelle, elle ne pourra peut-être pas la rencontrer parce qu'elle a été avortée ou dans un processus de fausse couche, ou morte à la naissance. Et à cause de ça, tout le parcours est reporté à plus tard pour ces deux flammes jumelles-là. Alors, Yeshua a expliqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de conséquences au niveau de toutes les âmes impliquées. Il a parlé aussi des conséquences au niveau de la fratrie, les frères et sœurs. Ça pouvait comme être prévu qu'il y ait plusieurs enfants, 2, 3, 4 enfants dans la famille, et que ces âmes-là, finalement, ne se rencontreront pas parce qu'il y a eu des avortements, il y a eu des fausses couches. Et là, dans l'entrevue de Barbara, il y avait un passage très intéressant où Barbara racontait qu'elle aussi, elle a vécu deux fausses couches avant d'avoir son garçon plusieurs années plus tard. Et elle a réussi, je ne sais pas si elle l'a fait seule ou avec une personne médium, elle a réussi à établir un contact vraiment conscient avec les deux âmes qu'elle a avortées. Elle, ça faisait déjà 30 ans, je pense, quand elle a eu l'entrevue avec Yeshua. Et elle a pu savoir le nom de ces âmes-là et que là, bon, ils allaient mieux dans leur parcours. Naturellement, beaucoup de temps a passé. Et elle a appris que ces âmes-là, parfois, allaient jouer avec son fils quand il était plus petit. Ça peut être ce qu'on appelle les enfants, les amis imaginaires, ou ça peut être la nuit, quand l'âme sort en corps astral et va vivre des choses dans l'au-delà. Cette âme-là rencontre des gens, des êtres, et là, sur les plans de lumière, une âme qui a été avortée, si elle garde un lien à distance avec la famille dans laquelle elle aurait pu être, elle peut aller rencontrer son frère ou sa sœur. Alors moi, ça me fait me poser toutes sortes de questions. Là, vu que je n'ai pas de contact direct avec ces âmes-là, je me suis demandé si j'irais peut-être rencontrer la femme médium dont je vous ai parlé au mois de décembre, quand je suis allée au marché aux puces, et que j'ai rencontré Denise, la médium au marché aux puces métropolitain.
et qu'elle a un don naturel pour contacter des âmes désincarnées et donner des messages. Alors je me suis dit, peut-être que c'est ça, la vie m'a peut-être mis Denise sur ma route pour que je la connaisse et que dans quelques temps, je puisse aller la rencontrer pour voir si elle pourrait me mettre en contact avec ces deux enfants-là que j'ai eus il y a presque 22 ans, dans le fond, environ plusieurs années avant que j'ai ma fille, et voir s'ils ont quelque chose de spécial à me dire et que moi, je peux leur dire. Bon, alors moi, je n'ai pas encore vécu là, tout ce processus-là de contact, mais Barbara, elle l'a déjà vécu. Et c'est ça, les âmes lui ont dit qu'ils ont eu des contacts avec l'âme de son fils actuel qui est incarné, mais que souvent il ne s'en souvenait pas sur le plan physique, parce que souvent on ne se souvient pas de ce qu'on fait dans le plan astral ou sur le plan de nos rêves. Alors, il ne faut pas se fier toujours au fait que nos enfants ne peuvent pas nous parler de ça pour dire que ça n'existe pas. Moi, ma fille m'a toujours dit qu'elle était heureuse d'être enfant unique puis qu'elle ne souhaitait pas avoir un frère ou une sœur. Donc, puis pour moi, c'était correct aussi. C'était suffisant d'avoir un enfant, d'autant plus, comme vous savez, que je vis avec un très petit budget, avec le papa de ma fille qui est dans une énergie très spéciale, et avec son côté ermite, comme vous le savez, comme vous m'avez entendu en parler dans d'autres vidéos. Bon, alors pour ma fille, c'était correct, mais ce que je me demande, c'est si elle a eu des contacts peut-être avec ces âmes-là dans l'au-delà, sans qu'elle le sache consciemment ou sans que moi je le sache. Bon, c'est peut-être des choses qu'on saura un jour. Je sais aussi que moi j'ai certaines difficultés avec les enfants dans ma vie. J'ai beaucoup plus un tempérament adulte, d'enseignante, de communicatrice et tout ça. Et la communication, c'est tellement important que j'ai de la difficulté parfois de me relier aux enfants, de jouer avec eux, parce qu'on n'est pas du tout au même niveau dans la communication. Et c'est pas facile pour moi. Mais je me souviens de moments quand ma fille était plus petite et où elle était, par exemple, couchée sur moi. Disons que j'étais étendue sur le divan, puis que ma fille était couchée sur moi, et que il y avait une émotion des fois de malaise qui me prenait, puis des larmes qui montaient, et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me demande maintenant, mais là je suis dans tout le début de mon processus, mais si ça n'avait pas un lien avec peut-être une de ces deux âmes-là que j'avais avortées, et que qui peut-être était parfois autour de moi, et qui aurait aimé avoir eu la chance d'être accompagnée sur le plan physique par moi, et que je n'y avais pas permis cette opportunité-là parce que je l'ai avortée. Et que peut-être cette âme-là me voyait accueillir mon SNI, ma fille, sur moi, serrée dans mes bras, et que dans le fond, les émotions que je captais, c'était une partie de la tristesse de cette âme-là qui n'avait pas fini son processus de guérison. En tout cas, par moments, j'ai le sentiment de ça, mais je ne suis pas certaine. Et Yeshua explique aussi l'importance que les pères fassent le travail avec tout ça. Parce que souvent, on a comme remis ça dans les mains de la femme, parce que c'est elle qui était enceinte, puis parfois c'est elle qui a pris la décision ultime d'être avortée. Mais le père avait un rôle dans ça, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a pensé, dans ce qu'il a conseillé. Il y a des femmes, parfois, qui se sont fait avorter parce qu'ils savaient très bien que le conjoint ne voulait pas d'enfant. Et parfois même, le conjoint pouvait menacer de quitter la femme si elle gardait l'enfant. Alors là, Yeshua explique que c'est toute une condition de meurtre. L'homme, juste dans son état mental intérieur, en discutant avec sa compagne, en faisant des pressions sur elle pour l'avortement, c'est son état de meurtrier face à cet homme-là qui jouait, même s'il ne portait pas l'enfant dans son ventre. Parce qu'il était responsable avec la femme d'avoir cet enfant-là. Alors, il dit qu'il y a des milliers et des milliers d'hommes qui ont des prises de conscience à faire, qui ne se sentent pas concernés ou très peu
face à ce qu'ils ont dit à leur compagne, face à l'avortement qui a été vécu, face au fait qu'ils ont pu laisser cette compagne-là et après se retrouver avec une autre compagne, une autre femme, avoir des enfants peut-être plus tard, ou ne pas en avoir. Mais ce qu'ils ont vécu en lien avec une âme qu'ils ont conçue, ils ont toute leur responsabilité. Et s'ils n'ont pas compris tout le côté malsain de l'avortement, ils sont considérés au niveau de l'âme dans un état de conscience qui est l'état d'un meurtrier. Et en conséquence, quand ils vont désincarner, même si 10 ans plus tard, ils ont eu une vie de couple avec une femme, ils ont eu des enfants, ils les ont aimés, ils ont eu une bonne vie, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans leur état meurtrier initial et qui va les propulser dans le bas de la première sphère, dans l'au-delà, pour une grande période avant de comprendre, conscientiser, se transformer à ce niveau-là. Barbara a demandé à Yeshua si il y avait certains contextes qui justifiaient l'avortement, et il a dit non, d'aucune façon. Les conséquences sont tellement, tellement grandes au niveau de tous les traumatismes que l'âme vit dans l'avortement ou la fausse couche, de tout son processus de guérison, de ce que ça peut changer avec son âme jumelle, avec les autres âmes qu'elle aurait pu rencontrer. Il y a tellement de conséquences qu'il dit que l'éducation est appelée à changer sur notre terre pour qu'on puisse plutôt accompagner les couples, les femmes qui se retrouvent enceintes. Et il dit qu'à la limite, une femme pourrait vivre sa grossesse, amener l'enfant jusqu'au point de la naissance, et si vraiment elle ne se sent pas capable d'être mère, et le père aussi d'être père, ils peuvent choisir de donner cet enfant-là en adoption, et que ça peut être correct au niveau des lois divines, au niveau de la justice divine. Mais que ce serait très, très important qu'on encourage de plus en plus les couples et les mères, spécialement, qui portent l'enfant dans leur ventre, à amener le processus jusqu'à son terme pour que l'enfant naisse et qu'il y ait tout son parcours qui soit prévu. Peut-être pas directement avec ces parents-là, peut-être avec d'autres, mais peut-être qu'en cours de route, il y a des choses qui vont changer. Donc, il dit aussi qu'il y a une mentalité à changer au niveau des parents, des jeunes gens, quand il y a une fécondation. Parce que des fois, une jeune fille ou un jeune garçon vont avoir peur de dire ça à leurs parents. S'ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce qu'ils sont très jeunes pour avoir conçu. Et là, naturellement aussi, il dit qu'il y a toute une éducation à y avoir au niveau de la sexualité. Que la sexualité, les rapports sexuels sont banalisés de nos jours à cause des contraceptifs, à cause des avortements, mais que si on comprend davantage les lois cosmiques et les conséquences au niveau des âmes, on ne pourra plus un jour banaliser la sexualité comme ça, puis on va éduquer nos enfants d'une autre façon pour les aider à être plus responsables, à ne pas avoir des rapports sexuels si jeunes, à être vraiment conscient de tout l'impact de la sexualité, de la conception, et faire des choix qui vont être différents. Mais là, comme on banalise tout ça, puis qu'on pense qu'il n'y a pas de conséquences, puis que même s'il y a eu fécondation, qu'il n'y a pas d'âme impliquée, que c'est pas grave s'il y a avortement, vu qu'on comprend mal tout ça, ben, on fait des choix qui sont malsains, qui sont pas éthiques, qui sont pas moraux, sans s'en rendre compte. Dans une vidéo du mois de décembre ou novembre, j'avais expliqué des choses que Yeshua avait expliquées au niveau de l'éthique et de la morale. L'éthique divine fait en sorte que tout ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous soit fait, on ne le fait pas à quelqu'un d'autre. Et au niveau de la morale plus profonde, c'est qu'on apprend à aimer comme Dieu aime. Parce que au niveau de l'éthique, ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, ou ne pas leur faire ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, c'est une bonne base qui nous aide à vivre plus dans l'amour et l'intelligence. Mais parfois, si on a quelque chose d'un peu malsain à l'intérieur de nous, on peut, par exemple, comme si je prends le thème du végétarisme, si nous, on est d'accord avec le fait de tuer des animaux et de les manger, bon, mais on peut dire que c'est correct que d'autres les tuent ou les mangent. Et ça va être dans notre éthique. Mais au niveau de la morale divine,
les lois de Dieu ne nous permettent pas de tuer d'autres êtres et d'encourager l'emprisonnement, la souffrance, la torture des êtres, ni des humains, ni des animaux. Alors tout le courant carnivore sur la Terre n'est pas en accord avec les lois divines. Yeshua a donné un certain nombre d'enseignements sur ça. Alors quelqu'un qui va comprendre ça va s'aligner avec les lois divines pour devenir graduellement végétarien et peut-être un jour même végétalien, ne pas encourager aussi les sous-produits des animaux. Alors ça va prendre du temps dans notre société, hein, c'est des prises de conscience lentes, profondes. J'ai écouté justement un film hier, comment ça s'appelait donc, le film? C'était Recette de cuisine pour le couple et l'amour. Non, c'était pas ça, mais ça voulait dire ça, le titre, c'était à super écran. Et il y avait toute l'histoire d'un couple qui s'aimait, mais que la femme devenait végétarienne et s'associait à un groupe d'amis végétariens et défenseurs des droits des animaux et tout ça, et qu'elle essayait d'aider son compagnon à changer son mode alimentaire, mais qu'il ne voulait vraiment pas parce qu'il était un super cuisinier et un critique littéraire, et il y avait des livres et des blogs sur la cuisine, et tout était fait au niveau du courant carnivore. Je ne sais pas si on peut dire le carnivorisme, hein, et, ou l'omnivorisme. Hein. Et à un moment donné, ça fait des problèmes profonds dans leur couple, et la femme l'a laissé. En tout cas, on voyait toute l'histoire, les répercussions et la souffrance de cet homme-là qui l'aimait profondément, mais qui ne voulait sous aucune condition changer son alimentation. Mais qui a finalement accepté beaucoup plus tard. En tout cas. Bon, alors là, c'est ça, c'est de voir quelle est notre façon d'aimer à nous et quelle est la façon de Dieu d'aimer. Alors l'éthique, c'est notre concept d'amour à nous, faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent, ne pas leur faire ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Et dans ce sens-là, Yeshua disait, est-ce que toi, si tu étais en préparation pour toute une vie incarnée, t'aimerais ça, que quelqu'un court-circuite ton processus et que tu aies aussi toutes les souffrances à vivre, parce que dans le moment aussi de l'avortement, si on pense qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de conscience, qu'il n'y a pas de sensibilité, on pense qu'il n'y aura pas de sensation, mais l'âme qui est connectée au fœtus, elle va avoir des douleurs, elle va avoir un traumatisme, elle va avoir une forme de torture de ça aussi. Donc, il va falloir qu'elle processe cette énergie-là qu'elle a contactée dans l'avortement. Alors, ce n'est pas très éthique. Et au niveau moral, ce n'est pas moral parce que ce n'est pas en accord avec l'amour divin, ce système-là. Barbara a posé des questions aussi au niveau de toutes les infirmières, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens qui travaillent au niveau des avortements. Et Yeshua a expliqué que ces gens-là sont dans un grand refus, un grand déni de la nature des âmes, de l'au-delà, du fait que l'âme est connectée très tôt, qu'ils ne veulent pas l'apprendre, ne veulent pas le savoir, ne veulent pas s'informer, et qu'ils commettent comme des meurtres en série où ils assistent. Ils sont toute une équipe technique, médicale pour commettre ces meurtres-là en série. Et que au niveau de la dégradation de l'âme, ils sont dans des conditions intérieures parfois très difficiles, même s'ils n'en ont pas vraiment conscience. Et quand ils vont désincarner, ils vont se retrouver dans un plan très, très, très bas et ils vont avoir à conscientiser ce qu'ils ont fait comme ça à des milliers et des milliers d'âmes, des centaines. Et tant qu'ils ne seront pas dans le processus direct de repentance, il va y avoir des conséquences parce qu'ils vont être entourés d'âmes qui ont des souffrances, d'âmes qui sont meurtrières, d'âmes qui sont insensibles à d'autres âmes. Ils vont se retrouver dans un plan vibratoire très bas. Et au moment où ils vont commencer à comprendre pourquoi ils sont en lien avec des âmes comme ça, puis qu'il y a quelque chose dans leur âme qui est en même vibration, puis qu'ils vont accepter des enseignements de guides, d'aide, qui veulent les aider à s'élever, à se transformer, ils vont pouvoir embarquer dans tout un processus, eux aussi, de repentir face à tout ça. Et il y a ce processus-là, et le pardon, et la guérison profonde, et la suite du cheminement pour s'élever. Mais il ne faut pas penser que ça se fait comme ça. Bon, c'est tout un processus. Alors moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'avec tout ça qui devient de plus en plus clair,
je me souviens entre autres de gens qui m'ont déjà demandé conseil, de femmes qui m'avaient écrit pour me demander qu'est-ce qu'ils devraient faire dans leur situation, garder l'enfant ou l'avorter. Puis je trouvais ça tellement profond et difficile que je leur avais dit que je ne savais pas du tout, puis que moi-même j'avais déjà connu un avortement, mais que j'ai connu une autre situation où j'ai gardé mon enfant. Bon, alors, j'étais pas de très bons conseils. Finalement, je donnais des conseils des deux côtés et je réalise que j'ai pas bien conseillé. Parce qu'avec tout ce que je comprends maintenant, je vois que maintenant, je vais vraiment conseiller les femmes à garder leur enfant et à passer à travers les 9 mois, puis à voir après ça s'ils gardent l'enfant ou s'ils le donnent en adoption. Puis je comprends vraiment mieux là, tout le côté amoureux qu'il y a dans ça. Tout ce que ça peut apporter de riche, beaucoup plus à la mère ou au père, de vivre ce processus-là dans l'amour, au lieu d'être dans le refus de l'âme, le rejet, une façon de vivre en étant plus centré sur soi, puis pas s'occuper de rien. Barbara a posé une question au niveau aussi de notre libre arbitre, parce qu'on sait qu'on a notre libre arbitre et qu'on peut choisir ce qu'on veut. Mais Yeshua a dit, oui, on a tous le libre arbitre, mais il y a des conséquences de nos choix. Il y a la loi de cause et d'effet, la loi de compensation qui découle de ce qu'on a choisi et comment il y a des événements qui doivent arriver pour rétablir l'harmonie dans un milieu, sur la terre, dans une société, là où on a fait des choses qui étaient disharmonieuses, qui étaient non en accord avec les lois divines. Alors, il y a des conséquences à tous nos choix. Et donc là, Barbara disait, ce qui veut dire qu'une femme ou un homme qui ont conçu un enfant ne peuvent pas juste décider avec leur libre arbitre de se faire avorter. Et Yeshua, AJ, a dit, oui, ils peuvent le décider, mais il va y avoir des conséquences. Et ce qu'il disait, lui, il disait que on doit aussi tenir compte du libre arbitre de l'âme. Parce qu'un couple qui prenne la décision d'avorter, ou un couple qui a toutes sortes de tiraillements, puis qui ne font pas suffisamment de processus de thérapie, d'autothérapie ou de thérapie accompagnée, puis qui vivent beaucoup de turbulences au moment où ils sont en train de préparer la naissance d'un enfant et qu'il va y avoir fausse couche, la responsabilité de ça, de sa propre psychologie sur le fœtus, sur l'âme, ça a des conséquences aussi, l'état dans lequel on était et qui a affecté une autre âme. Excusez-moi. Ce qui fait que tout ça aura des conséquences pour nous et pour l'âme ou les âmes impliquées. Et il dit, quand on parle du droit d'une âme de choisir ou de vivre, ben, il n'y a pas juste le droit ou le libre arbitre des deux parents impliqués, il y a le droit de l'âme qui a été invité, qui est arrivé. Et donc, c'est une situation à trois, là. Le père, la mère et l'enfant. Ces trois âmes-là sont en jeu. Et le droit à la vie de l'âme qui est là, dans la condition de fœtus, passe avant les raisons plus personnelles, les justifications que les adultes peuvent donner pour tuer cette âme-là qui est dans son processus d'incarnation. Alors, il dit idéalement, on ne devrait jamais, jamais supporter ces types de meurtres-là, d'avortements-là. Alors, moi, ce que ça fait, entre autres aussi, c'est que je sais que je vais avoir des discussions profondes à avoir avec ma fille pour lui expliquer que, au fond de moi, maintenant, je suis consciente que je ne suis pas mère que d'elle, mais il y a quelque chose en moi qui est mère de ces deux âmes-là aussi. Mais mère, finalement, ils ont été adoptés, mais que j'ai un lien d'âme avec ces deux âmes-là. Ils ont continué leur chemin. Et je m'ouvre intérieurement pour qu'éventuellement, je puisse les rencontrer dans l'au-delà et établir un processus de discussion, de pardon, d'excuses que je vais leur faire. Là, je le fais télépathiquement, je le fais énergétiquement, mais un jour, je le ferai face à eux. Vous savez, c'est un peu comme dans la justice des hommes, quand un meurtrier va rencontrer la famille de l'âme qui a été assassinée et que là, ils vont discuter puis ils vont essayer de se pardonner. Alors, il y a comme un processus semblable qui peut être fait avec les âmes qu'on a avortées ou dont on aurait eu une fausse couche. Alors, je me prépare intérieurement à ça, puis je les appelle et je leur dis, si vous pouvez m'aider dans mon processus,
si vous pouvez m'aider dans ma mission spirituelle, à partir de votre vie dans l'au-delà, si moi, je peux faire quelque chose pour vous, dites-le moi. Donc, je sais que je vais désormais avoir un lien toujours avec 3 âmes qui ont eu un lien d'enfant avec moi et non pas juste ma fille. Alors tout ça, je vais l'expliquer à ma fille et la préparer elle aussi pour sa future sexualité, pour qu'elle soit plus responsable. Elle est adolescente, elle a presque 14 ans, mais quand elle va arriver à l'étape qu'elle aura des relations sexuelles, qu'elle soit consciente déjà de tout ce processus-là. Alors ça va impliquer des discussions assez profondes avec ma fille, éventuellement. Ça va impliquer des discussions assez profondes avec le père de ma fille, parce qu'un des enfants que j'ai avorté vient du même père. Il s'appelle Pierre. Donc, j'ai eu un enfant avec Pierre que j'ai avorté, et plusieurs années plus tard, on a eu un autre enfant, et là, on a choisi de le garder. Donc, dans l'enfant que j'ai avorté la première fois, qui vient du même père que ma fille, Bessani, alors avec Pierre, on va avoir un processus ensemble, parce que dans le fond, c'est comme si avec cet homme-là, on est 4. Il y a moi, il y a Pierre, il y a Essani, puis une autre âme dont je ne connais pas le nom. On a toujours pensé qu'on était 3, mais dans le fond, on est 4. Ce qui veut dire qu'Essani a un lien avec une autre âme. Je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille, maintenant une femme ou un homme. Yeshua a dit aussi que parfois, le processus de croissance va être plus lent et qu'ils vont comme vieillir un peu moins vite dans leur maturité, dans leur évolution, dans l'au-delà. Parce que comme il y a eu une blessure profonde dans l'expérience d'avortement ou de fausse couche, tout le processus de guérison fait en sorte que ça rend plus lent le processus après ça de maturation dans l'au-delà. Et donc moi, dans ma tête, je me dis, ces âmes-là auraient entre 20 et 22 ans comme de parcours là, depuis la date où ils auraient pu s'incarner ici. Mais ça veut peut-être pas, ils n'ont peut-être pas l'équivalent de 20-22 ans parce qu'il y a peut-être eu X années où ils étaient tellement perturbés de ce qu'ils avaient vécu, de leur arrivage qui ne s'est pas fait sur le plan physique comme ils auraient voulu, de leur lien avec moi, de moi qu'ils ont comme presque complètement oublié. Donc tout ça les a affectés de différentes façons. Et comme partout dans la vie, différentes âmes ne réagissent pas de la même façon à des expériences, des traumatismes, des blessures. Alors, les 2 âmes avec lesquelles j'ai connu une situation d'avortement, peut-être qu'ils n'ont pas réagi de la même façon. Yeshua m'a même dit aussi que des fois, s'il y a eu plus d'un avortement, comme moi j'en ai eu 2, certains en ont vécu 3 ou 4 ou plus, peut-être même que les âmes avortées ne se connaissent pas directement. Parce qu'ils sont peut-être pas venus au même moment pour voir qu'est-ce qui se passait dans ma vie physique, pour surveiller ma vie, pour voir si j'avais d'autres enfants. Alors, il y a des cas où les âmes avortées ne sont pas en relation. Et il y a des cas où ils se sont rencontrés, se sont croisés, ils sont déjà en relation dans l'au-delà. Et déjà en relation avec l'âme un ou plusieurs autres enfants qu'on peut avoir ici, qui peut les rencontrer la nuit. Donc, c'est ça, je vais avoir un processus à vivre dans la discussion, dans la conscientisation avec le père de cette âme-là, donc avec Pierre, qui est aussi le père de ma fille, et avec l'homme avant, avec lequel j'ai eu mon premier avortement, un homme qui s'appelle Patrick. Et c'est particulier aussi parce qu'il y a quelques mois, il m'a envoyé un courriel, j'avais plus de traces de lui depuis des années et des années, nos chemins s'étaient complètement séparés, on n'avait pas gardé contact. Et maintenant, je sais où il est, j'ai son adresse courriel, je pourrais le rejoindre. Alors, on aura besoin de se parler de tout ça et réaliser que nous aussi, comme on a conçu un enfant alors que j'étais au début de ma vingtaine et qu'on a banalisé tout ça, et lui, il voulait davantage le garder que moi, mais moi, j'étais vraiment pas prête à le garder à ce moment-là. Et en tout cas, c'est pas vraiment important que je décrive tout le contexte, mais on aura à se parler de ça, puis je vais l'aider à devenir plus conscient de toutes ces choses-là dont je vous parle maintenant, pour que lui aussi, en tant que père biologique de cette âme-là qui est avortée, qu'il puisse vivre son processus, ses prises de conscience, son processus de repentir, d'excuses,
avec cette âme-là, qui a un lien à lui, qui aura toujours un lien à lui. Ça me fait penser aussi quand je vous dis que finalement, on doit se concevoir comme une structure énergétique qui tient compte des enfants avortés ou de fausses couches ou morts à la naissance, une famille plus large que les enfants qui sont vivants. Pour les gens qui connaissent l'approche de thérapie des constellations familiales, là où le thérapeute met en place des gens qui sont comme des comédiens, mais qui prennent des pôles énergétiques pour représenter toutes les personnes de la famille, le couple, les enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents, s'il y a eu des oncles ou des tantes très, très proches. Alors, les gens prennent des positions et se laissent inspirer pour des interactions, des paroles qui vont avoir à être dites. Et des fois, il y a des choses qui se dénouent. Et il y a, souvent, quand il y a eu des avortements ou des fausses couches, il y a quelqu'un qui va jouer le rôle, justement, de cette âme-là dans la constellation qui va être mise en place. Et je me souviens d'avoir lu ça dans la thérapie des constellations familiales, comment les enfants avortés ou de fausses couches ont une place énergétique dans la dynamique et jouent d'une certaine façon. Ou même, on pourrait dire, ça c'est différent, les enfants qui sont morts en bas âge, un enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, qui a été là, mais qui est reparti tôt et qui a influencé l'énergie de la mère, du père ou des frères et sœurs. Cette âme-là a apporté un impact dans la famille. Et on a besoin de le concevoir et de savoir que ça fait partie d'un plan qui inclut toutes ces âmes-là. Alors, ce que j'explique là, au niveau de l'avortement, c'est semblable. Souvent, après l'avortement, on a un processus un peu de malaise, de remords, de doute. Est-ce qu'on a pris la bonne décision, aussi et ça. Puis après quelques mois ou quelques années, on l'oublie en grande partie. Et parfois, on y pense. Ah, si j'avais gardé cet enfant-là, maintenant, il aurait tel âge, il serait rendu à telle étape, il vivrait peut-être telle chose, puis on réoublie, puis on continue notre vie. Mais, oui, cette âme-là, elle existe, puis elle a une continuité, puis elle a un bagage, une mémoire associée à tout ce qu'elle a vécu avec nous. Et on doit en tenir compte parce qu'on a un lien d'âme éternel qui s'est créé là, avec l'événement des jours, des semaines ou des mois de grossesse, et du phénomène de l'avortement ou de la fausse couche. Et Yeshua expliquait aussi que tout ce processus-là des avortements et des âmes dans l'au-delà qui ont des peines profondes, une guérison à vivre, un processus à guérir, comment ça alourdit les énergies de la Terre, parce qu'il y a toute l'énergie d'inconscience dans une forme de meurtre inconscient à répétition, et il y a toutes les âmes blessées, et il y a les frustrations, comme je disais, de certains hommes ou femmes, compte tenu des lois qui ont été mises en place face au contrôle des naissances ou face au sexe, les hommes, les femmes et tout ça. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie troublée qui n'est pas amoureuse sur notre terre avec ça. Et ça perpétue la souffrance, les douleurs, les doutes, les malaises, les inconforts, la banalisation de la sexualité, l'infidélité. Ça a des répercussions et des répercussions et des répercussions. C'est pour ça que si on comprend plus la valeur de la vie, si on honore la vie de chaque âme qui veut s'incarner, si on met en place des structures pour aider les jeunes couples ou les couples plus matures ou les couples qui vont avoir des enfants déficients, parce que là aussi, dans les questions que Barbara a posées, il y avait, si un couple sait qu'il va avoir un enfant trisomique ou une malformation quelconque qui va affecter sa santé ou tout ça, de nos jours, maintenant, on décide d'avorter. Et Yeshua dit que toutes ces raisons-là ne sont pas valables, que c'est pas parce qu'on n'a pas un enfant parfait qu'on devrait l'avorter. Et il y a des raisons à ça, des raisons psychologiques, des raisons énergétiques, une loi d'attraction. On a des choses à comprendre puis à guérir. Et moi, je me souviens aussi d'avoir lu un livre dont je me souviens plus du titre il y a très longtemps. C'était en anglais. Et c'était l'histoire d'une femme qui s'était fait dire que son enfant serait très, très affecté dans sa santé, son développement, ses handicaps. Mais elle voulait tellement être mère que c'était clair que peu importe l'état de son enfant, elle serait mère, puis elle l'aimerait. Et tout au long de sa grossesse, elle lui a parlé, elle l'a aimé, elle lui a dit qu'il était capable de se régénérer, d'améliorer sa santé.
Et quand il est né, c'était incroyable comment il avait défié, il y avait toutes les conditions que les scientifiques, les médecins, en tout cas les spécialistes avaient données pour cet enfant-là. Il était beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on avait prédit. Et dans les premiers mois, les premières années, tout l'entourage aussi qui était donné à cet enfant-là, puis elle lui faisait écouter des cassettes sur la régénération, les organes en parfaite santé, le développement parfait de l'être humain, elle lui parlait de ça. En tout cas, il y avait toujours comme des séances, on pourrait dire de nos jours, on fait de la physiothérapie, on va voir un spécialiste, puis on fait de la physio parce qu'une personne a eu une blessure, un accident, puis elle bouge dans son corps pour retrouver la santé. Eh bien là, excusez-moi, c'est comme au niveau psychologique. Si un être a des problèmes de santé à différents niveaux, des problèmes dans son développement, plus intérieurement, les parents, le groupe de soutien vont tout l'accompagner pour